Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. Depuis de nombreuses années, les séries permettent de découvrir les personnages LGBTQ en tout genre, mais aussi de les voir tomber amoureux et former de très jolis couples. C'est pourquoi j'ai décidé de dresser la liste de certains des couples dont je suis particulièrement devenu fan. Parce qu'ils sont originaux, que leur histoire est bien traitée, ou parce qu'ils sont beaux et amoureux, bref, pour tout un tas de raisons. Voici 5 premiers couples de ma liste, les 5 prochains couples seront abordés dans une prochaine vidéo à venir. Attention, si vous n'avez pas vu la série dont parlent ces couples, vous risquez évidemment de vous faire spoiler. Premier couple, Connor et Oliver. Alors que je viens tout juste de terminer la série How to Get Away with Murder, difficile de ne pas mettre en position numéro 1 le couple formé par Connor Walsh et Oliver Hampton. Présent durant les 6 saisons du show et étant l'un des couples phares de la série, j'ai jamais vraiment craint pour leur sécurité ou l'avenir du couple. Comme s'il était évident que dans tout ce bazar, ces meurtres et ces autres problèmes, il ne pouvait rien arriver de trop grave à ces deux-là. Relativisons, tout n'est pas tout rose, mais on peut se sentir soulagé de savoir qu'ils finiront heureux l'un avec l'autre et vieilliront aux côtés l'un de l'autre. Ce que j'ai aimé, c'est la sincérité avec laquelle leur histoire a pu être traitée. Des doutes de Connor, au fait qu'il se servait d'Oliver au tout début, ou que ce dernier lui a appris à aimer, comme il le dira si bien dans le dernier épisode. Comment ne pas évoquer également leur mariage, sans doute l'un des plus beaux moments de la série à mes yeux avec notre Oliver adoré qui chante All of Me à son nouvel époux. Ces deux-là sont tendres, mignons et aussi incroyablement sexy, avouons-le. De plus, il est assez rare de voir une série traiter chez l'un de ses personnages principaux sa séropositivité, et de montrer que ce n'est pas forcément un frein à une vie de couple heureuse et épanouie. Connor et Oliver vont apprendre à être honnêtes l'un envers l'autre, à compter l'un sur l'autre, et à savoir se pardonner également. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, mais il représente le mieux ce que j'aspire pour moi-même et ma vie de couple. Couple numéro 2, Clark et Lexa. La saison 7 descend est actuellement diffusée et l'on pense encore à Lexa. Ce personnage fort et audacieux apparaît au début de la seconde saison qui va vite s'imposer comme l'un des personnages préférés des fans et de moi-même. Lexa, c'est la chef du peuple vivant sur Terre et qui va se trouver confrontée à Clark qui dirige le peuple du ciel. Deux mondes, deux philosophies radicalement différentes, deux manières de voir les choses et deux esprits forts et combatifs. La rencontre entre les deux femmes va leur servir, apprenant de l'autre et évoluant côte à côte pour s'unir face à la menace que les hommes de la montagne vont présenter pour leur peuple. Et Lexa va s'autoriser, comme elle ne l'avait plus fait depuis très longtemps, à aimer de nouveau. On découvre alors la bisexualité de Clark, l'héroïne de la série. Surprenant, oui, audacieux aussi, mais c'est dans l'ordre naturel des choses, rien d'anormal ou de déplacé dans ce monde post-apocalyptique. Clark va se laisser séduire à son tour et réussir à l'aimer également. Passé la trahison, la colère, les deux héroïnes vont pouvoir partager quelques moments de bonheur et d'amour, un bonheur qui leur sera vite arraché par le destin et par la mort accidentelle mais néanmoins brutale de Lexa. Alors derrière cette disparition, il y a semble-t-il une incompatibilité d'emploi du temps avec Alicia Debnam Carter, l'interprète de Lexa, mais il reste aussi des millions de fans en colère devant cette mort injustifiée, arrivée beaucoup trop tôt. Dès lors, le personnage de Clark pourra se construire et avancer en partie avec cette douleur, la perte de la femme qu'elle aime. 4 saisons plus tard, l'ombre de Lexa est toujours présente, saison après saison, et si Clark s'est reconstruit et devenu mère à son tour, elle n'oublie pas celle qui restera à jamais son grand amour. La série va-t-elle nous ramener le personnage une nouvelle fois en flashback ou une vision? C'est fort possible tant le public semble ne pas en avoir terminé avec le couple Lexa. Troisième couple, Kurt et Blaine. Don't Stop Believing, cette chanson tout le monde la connaît. Rendue populaire grâce à la série Glee, dont j'avais déjà dressé le portrait de 10 personnages LGBTQ dans une vidéo précédente et signé Ryan Murphy, Kurt Mel est l'un des premiers personnages homosexuels que j'ai suivi dans une série. Est-ce que je m'identifie à lui? Je ne pense pas. Quoique nous partageons tout de même tous les deux l'amour de la scène et des comédies musicales, vu que ce fut mon métier pendant un temps. Kurt est un personnage courageux et qui se trouvera être un exemple de poids pour de nombreux jeunes gens qui se cherchent et découvrent peu à peu leur sexualité. Avec Glee, on assiste à de nombreuses étapes de sa vie de jeune homosexuel. De son coming out après sa meilleure amie, nous avons également le droit à l'une des plus belles relations père-fils du petit écran. Burt va accepter son fils en lui témoignant tout l'amour dont un père peut être disposé à offrir à son enfant. Nous suivons Kurt face à l'homophobie, au rejet, aux agressions, mais aussi découvrons l'amour, le vrai, dans les bras de Blaine Anderson. Kurt et Blaine est donc l'un des couples les plus populaires de la série aux côtés de Finn et Rachel. Amours de lycée, ils vivront leur première fois ensemble, se sépareront à cause de la distance et des études, mais finiront par revenir dans les bras l'un de l'autre.
Ils devront apprendre à vivre ensemble, à se séparer de nouveau, puis à se marier. Évidemment, la série ne pouvait pas leur offrir autre chose qu'un happy ending. Kurt et Blaine, c'est donc un couple tout en chanson. Quatrième couple, Jude et Connor. Je me souviens de ce qui m'a fait commencer la série The Foster. C'était une ribambelle d'articles qui ne parlaient que d'une chose, le baiser gay de Jude et Connor. S'il a tant passionné les foules et l'opinion publique, c'est qu'il s'agissait alors du plus jeune baiser gay de l'histoire de la télévision, les deux ados ayant 13 ans. C'est donc intrigué et curieux que j'ai commencé cette série familiale où un couple lesbien se retrouve à la tête d'une famille d'enfants adoptés. Parmi eux, il y a le plus jeune, le petit dernier, Jude. Jude qui est donc un enfant à part, différent. Il met du vernis à ongles bleus pour aller au collège par exemple, peu importe si les autres se moqueront de lui, et dans ce monde de brutes, il rencontrera Connor. Tous les deux partageant une passion pour les jeux vidéo et progressivement deviendront les meilleurs amis du monde. Puis évidemment, leurs sentiments assez forts l'un pour l'autre s'exprimeront jusqu'à leur premier baiser. J'ai trouvé ça génial de voir une série traiter cet amour tendre et mignon comme tout, car aucune connotation sexuelle n'est à chercher au début dans cet amour plutôt chaste. La relation des deux adolescents ne sera pas sans heurts, entre l'homophobie du père de Connor, l'acceptation auprès de ses camarades ou le parcours qui se fera tout en douceur pour les deux jeunes gens. Malheureusement, l'idylle des deux jeunes garçons connaîtra une épreuve de taille. Connor va décider de partir vivre chez sa mère à Los Angeles, ne pouvant plus supporter les tensions avec son père. Les deux garçons vont donc continuer leur histoire à distance, mais elle n'y résistera malheureusement pas. Si Connor ne réapparaissait plus dans la série après la 3e saison, Jude va se consoler avec un nouvel love interest, Noah. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec ce nouveau personnage tant je n'ai pas compris le choix des scénaristes de se faire se séparer le plus adorable des jeunes couples de la télévision. Et enfin, 5e couple, Daryl et Josh Leblanc. Lorsque j'ai commencé Crazy Ex-Girlfriend sur Netflix, je ne me doutais absolument pas que j'allais découvrir dans cette série l'un des couples LGBT les plus atypiques. Cette série musicale est un véritable bijou, et je vous ai d'ailleurs proposé il y a quelques temps un article sur le blog de GameGeek sur mes numéros musicaux préférés. Daryl est donc le patron de Rebecca lorsqu'elle débarque dans la petite ville de West Covina. Dirigeant son cabinet d'avocats de manière particulière, Daryl est divorcé et est le papa d'une adorable petite fille. Alors lorsqu'il voit des sentiments amoureux et une attirance toute particulière pour un autre homme naître, cela a de quoi le perturber. Dans la quarantaine, il ne se doutait absolument pas qu'on puisse se révéler être bisexuel à son âge. Et pourtant, la série va le faire de manière subtile et intelligente. Daryl n'est pas un premier prix de beauté, mais pourtant il va taper dans l'œil de White Josh, le bon copain sympa de la bande. Le jeune prof de sport est beau, sexy, mignon, drôle et surtout, il est la gentillesse incarnée. J'ai littéralement craqué sur Josh Wilson, dit Josh Leblanc pour ne pas le confondre avec l'autre Josh, le héros de la série dont Rebecca est amoureuse. Lui est homosexuel, a un goût prononcé pour les hommes plus vieux que lui et va donc aider Daryl à se découvrir et à accepter sa nouvelle orientation sexuelle. Durant les 3 premières saisons, c'est l'un des couples les plus mignons, les plus solides et les plus stables. D'ailleurs, tous les autres personnages les adorent ensemble, ce qui provoquera une chanson géniale au passage. Mais voilà, la route des deux hommes va commencer à diverger lorsque Daryl aura envie de se marier, au contraire de Josh, mais surtout voudra un nouvel enfant. Josh n'est pas prêt à s'engager avec ça et à le suivre dans cette nouvelle étape importante, et ainsi les deux amants se sépareront d'un commun accord. La saison 4 nous permettra de découvrir qu'ils sont néanmoins restés les meilleurs amis du monde, et s'ils ont du mal à se détacher l'un de l'autre, chacun des deux refera tout de même sa vie. Josh restera cependant un ami donc présent lorsque Daryl sera de nouveau papa grâce à Ivor, qui accepte d'être sa mère porteuse, et je vous avoue que de ne pas les voir finir ensemble est le seul regret que j'ai avec cette série. Je l'ai adoré de bout en bout, mais ce détail m'a vraiment beaucoup embêté. C'est tout pour aujourd'hui avec donc ces 5 premiers couples LGBTQ que je souhaitais évoquer et partager avec vous. Très prochainement, je reviendrai dans une prochaine vidéo avec donc 5 autres couples. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les couples LGBT qui vous ont particulièrement ému, plu ou que vous avez adoré dans toutes les séries que vous avez pu regarder. En attendant, je vous dis à très bientôt les geeks.